On passe au monde de la bande dessinée. C'est avec vous, Mathieu, avec La main du diable, un thriller palpitant. Oui, donc c'est une bande dessinée qui s'inspire d'une nouvelle qui s'appelle Le diable dans la bouteille, Oui. écrite par Robert Louis Stevenson en 1891. Alors Stevenson, c'est un grand nom de la littérature. On lui doit notamment L'île au trésor et L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Et donc pour l'adapter en bande dessinée, il fallait bien deux grands noms de la bande dessinée, ce qui est le cas ici puisqu'on a au dessin Griffo, qui est un dessinateur légendaire à qui on doit notamment SOS Bonheur et Giacomo C, tandis que Rodolphe, le scénariste, lui, il a déjà signé plus de 200 albums, parmi lesquels la formidable série Namibia avec Léo. Et donc, le point de départ de cette bande dessinée, Oui. On se demande, est-ce que cette histoire extraordinaire, elle aurait été inspirée à Robert Louis Stevenson par une rencontre fortuite sur un bateau, puisque ça commence sur un bateau. Au début de l'album, le grand écrivain britannique qui rencontre un certain Charles Dawson, Ouais. qui va lui raconter la terrible histoire de la main du diable. C'est quoi la main du diable? C'est un objet? Ouais. C'est une vraie main? C'est quoi? un peu des deux. Donc, en fait, Dawson, c'est un homme très riche, mais il ne l'a pas toujours été. Il n'y a pas si longtemps, il vivait dans la misère totale, après avoir perdu tout son argent au jeu. Et un jour, alors qu'il se balade un peu miséreux dans la rue, un homme l'apostrophe, lui demande de venir dans sa luxueuse demeure et lui révèle le secret de sa richesse. Il doit sa fortune à une étrange main momifiée qui exauce tous ses vœux. Donc, avec cette main magique, Ouais. quand on a cette main magique, on peut changer de vie quasiment instantanément, puisque celui qui la possède a le pouvoir de réaliser le moindre de ses souhaits. Tout va bien pour lui, j'imagine. J'essaie de trouver la main magique, vous voyez, voir à quoi elle ressemble. Donc, il a la main, Oui. et donc il... Au début, évidemment, réalise tout va ce bien qu'il pour veut. lui, effectivement, puisque Charles Dawson, il Oui. a racheté cette main du diable, et ça va lui permettre de devenir riche à son tour. Donc, il s'offre des beaux habits, une voiture tirée par des chevaux, un voilier. Donc, c'est clairement la belle vie, un peu comme s'il avait gagné à l'euro-million. Hein. Il trouve également l'amour, puisque lors d'une fête somptueuse organisée dans sa villa, il rencontre la belle Rose. Il tombe instantanément amoureux, il se marie peu de temps après, mais, comme le disait Carole, rien n'est jamais gratuit avec Satan. Et donc, ça. la main du diable, elle va vite se révéler être une malédiction, puisqu'en fait, il y avait un élément du contrat qu'il avait peut-être un peu négligé, c'est-à-dire que le détenteur de la main du diable doit la revendre avant son décès, mais à un prix inférieur à celui payé par le précédent propriétaire. Et s'il n'arrive pas à la revendre, il brûlera pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Donc, ouais. en fait, sa vie devient une sorte de course contre la montre et contre la damnation éternelle. C'est pas mal. Ça va plaire à qui? Non, mais on croit que c'est un cadeau au départ, et puis après, il faut vite Oui, la c'est un refiler, quoi, la cadeau patate empoisonné. chaude, enfin C'est la un main cadeau empoisonné, du exactement. diable, Oui. effectivement. Elle va plaire à qui, cette bande dessinée? C'est quel style, alors? C'est le style fantastique. Donc C'est c'est ça. les gens qui aiment un peu les récits fantastiques, les récits de suspense, puisque Robert Louis Stevenson, c'était un peu un maître du suspense, et donc c'est un classique de la littérature britannique, avec, vous savez, toujours un peu une morale à la fin, Oui. comme chez Dickens, puisque le message pactisez ici, pas avec le diable. il est clair, ne pactisez pas avec le diable, certainement, Oui. mais surtout, rien n'est jamais gratuit dans la vie. Et donc, si on devient immensément riche du jour au lendemain, on va forcément finir par le payer. Alors, mention spéciale dans cet album, quand même, au dessin magnifique de Griffo. Hein, le monsieur a plus de 75 ans, mais il n'a rien perdu de son talent. Et certainement, les ambiances, les couleurs, ça vaut certainement le détour. Je voulais souligner les couleurs, justement, avec ces contrastes aussi. C'est vrai que c'est magnifique. On voyage vraiment. Regardez ici, là, on passe au bleu. Oui, c'est une ambiance de voyage. Oui, vraiment, c'est un bel ouvrage. La main du diable, Rodolphe Griffo, aux éditions Anspach. On joue maintenant par SMS au 6003. Si vous voulez remporter ce tome, démarrez votre message par diable. Et la main du diable. Un peu comme dans La famille Adams, là, la main. Ah, vous voulez la main de la famille Adams? C'est quoi ça, la famille Adams? Attention. Non. Mais elle est sympa, la main de la famille. Oui, oui. Elle est en plein de service. Allez. On est, c'est pas comme il y a 10 ans, hein. On a pris 10 ans entre temps. Excellent. Donc on joue maintenant par SMS. Je me suis fait mal au genou. Diable par SMS, suivi de vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail. Tout ça au 6003, 75 cents, c'est par un message envoyé. Bonne chance.